Bonjour à tous, Solange Aimée, coach pour une santé régénérée. J'ai les enfants qui dorment donc je vais pas parler trop fort pour essayer de pouvoir faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que justement j'ai pas donné de nouvelles au sujet de mon expérience du NoPro. J'avais donné des nouvelles peut-être pendant le premier mois, je sais plus exactement. Donc là ça fait 3 mois et demi, peut-être bientôt 4 mois que j'ai commencé l'expérience du NoPro. Donc pas de shampoing pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'avais testé, oui, cure de sébum, j'avais fait cure de sébum pendant un mois. Et après j'avais essayé le Water Only, juste après la cure de sébum, donc c'était un peu compliqué d'enlever tout le gras de la cure de sébum juste avec de l'eau. Donc peu de temps après j'ai testé le shampoing aux œufs qu'avait essayé mon compagnon. Et ça a super bien marché. Moi, je ne me rappelle plus où est-ce que je vous ai laissé dans mes vidéos. Je me rappelle plus. Je crois que j'avais dû faire des photos que j'ai pas pris le temps de mettre sur l'ordinateur et de poster pour comparer mes cheveux avant-après le shampoing aux œufs. Ma première expérience de shampoing aux œufs dont mon compagnon a trouvé la recette, qui était de mettre 2 blancs d'œufs, enfin je pense que c'était à peu près pour une quantité de cheveux, une longueur de cheveux moyenne on va dire, donc 2 blancs d'œufs. Donc il fallait appliquer 2 blancs d'œufs, bien mélanger les cheveux, frotter un peu comme un shampoing, bien que ça pénètre bien partout dans les cheveux, les blancs d'œufs, laisser agir avant les cheveux qui étaient mouillés, rincés avec de l'eau tiède, peut-être même un peu fraîche, pas chaude en tout cas, parce que ça peut cuire l'œuf. Laisser agir 5 minutes le blanc d'œuf dans les cheveux et rincer avec de l'eau tiède, pareil, pas chaude en tout cas. Et ensuite j'avais mis, donc selon la, il y avait plein de recettes, différentes recettes. Ensuite j'avais mis un jaune d'œuf, excusez-moi, un jaune d'œuf parce que le blanc est nourrissant et oh là là, faut le fatiguer. Le blanc a des propriétés lavantes et le jaune a des propriétés nourrissantes. Donc après j'ai mis le jaune, je me rappelle plus si j'ai laissé agir un petit peu ou pas, sûrement un petit peu. Non, je me rappelle plus trop de ce que j'ai fait, parce que après j'ai pu refaire, là j'ai refait des shampoings avec le blanc d'œuf cru bien sûr, mais j'ai pas réutilisé le jaune d'œuf. Moi ce qui m'intéressait c'était de laver, pour l'instant c'était pas forcément de nourrir les cheveux, puis je voulais le plus simple. Donc sur cette première expérience, je sais plus, j'ai dû rincer, oui, j'ai fait vraiment le protocole complet, j'ai rincé après mes cheveux avec de l'eau vinaigrée, et donc forcément pareil, pas chaude, de l'eau vinaigrée à peu près une cuillère à soupe pour un demi-litre d'eau, et mes cheveux étaient très très bien, vraiment impressionnés, bien lavés, très bien, beau, lisse, brillant, c'est vraiment très très bien. Donc suite à ça, dès que mes cheveux devenaient trop gras pour moi, je refaisais un shampoing avec le blanc d'œuf, mais je faisais que blanc d'œuf et je n'ai pas refait le jaune d'œuf. Donc que blanc d'œuf. Et juste 2 ou 3 fois j'ai utilisé du shampoing bio, une fois parce que je pense que j'ai pas bien rincé le blanc d'œuf. Mes cheveux après ils étaient derrière, ils étaient un peu, ouais, une sorte de collant poisseux un peu bizarre. Donc après le shampoing aux œufs, j'ai lavé très légèrement, j'ai juste amené un tout petit peu de shampoing bio pour laver. Une autre fois, j'avais la flemme, j'ai pas envie de me faire des œufs d'attendre 5 minutes. Donc j'ai utilisé du shampoing bio. Et puis une autre fois aussi pareil, je crois que j'avais pas bien rincé derrière. Et j'ai utilisé, donc j'ai fait un deuxième passage avec du shampoing bio.
Une fois aussi, je crois que le blanc d'œuf a tendance à glisser, c'est très glissant, ça glisse. Une fois, ça a pas mal glissé sur les cheveux, j'en ai perdu pas mal, donc du coup, il n'y en avait pas assez, ça a pas bien lavé. Donc là, j'ai fait un shampoing hier ou avant-hier, je ne sais plus déjà. Donc, il y avait. Il devait y avoir 2, 3 non, 3 ou 4 blancs d'œufs dans le. Parce que moi je mange les jaunes. Je mange les jaunes d'œufs crus, donc je garde le blanc pour me laver les cheveux du coup. Et c'est pour ça aussi que je prends pas le jaune d'œuf pour les cheveux, puisque en fait je le mange. Ou ma fille, mon compagnon. Et donc là j'avais, je crois, dans un petit bocal avec 3 ou 4 blancs d'œufs. Et j'ai pas tout utilisé, donc ça a dû correspondre à 2-3 œufs peut-être que j'ai mis dans mes cheveux. En fait, alors, il y a plusieurs choses à dire. Je pense plusieurs fois, ouais, j'ai galéré comme j'ai dit, je mange, j'avais pas bien rincé, donc il y avait ce problème-là que j'ai rencontré. Oui, plusieurs problèmes, donc j'ai rencontré des problèmes aussi parfois de pas avoir bien, parce que la première fois c'était super, la première fois que j'ai fait, j'étais bien patiente, j'essayais de bien suivre le protocole, de bien rincer les cheveux. Donc comme je vous l'ai dit, première fois, rincer les cheveux à l'eau tiède fraîche, donc c'est pas forcément agréable. Bien masser, bien mettre le blanc d'œuf dans les cheveux, attendre bien 5 minutes, rincer à l'eau tiède fraîche, et puis après rincer avec du vinaigre. La première fois j'étais bien patiente, j'ai tout bien fait comme il faut, j'ai bien massé, bien rincé. La première fois c'était nickel. Et après c'est vrai que du coup je me dis ouais c'est super, ça marche, et je suis un peu passée vite sur les étapes. Donc j'ai eu plusieurs fois les problèmes, donc soit parce que j'avais pas bien appliqué de manière homogène, j'avais pas bien frotté sur tous les cheveux, soit parce que le jaune d'œuf, le blanc, je vais y arriver, le blanc d'œuf avait glissé sur les cheveux, du coup j'en avais pas eu assez, donc ça a pas bien lavé. Et là, donc du coup je me pose la question, parce que là j'ai refait un shampoing il y a 2 jours, et là du coup j'ai bien fait attention de bien mettre partout, je pense que j'ai bien mis. Je me suis rincé les cheveux à l'eau, j'ai essayé de baisser un petit peu le. Parce que plusieurs fois j'avais rincé à l'eau qui était peut-être un peu trop chaude, mais c'était pas brûlant en tout cas. On me dit que si ça brûle pas, c'est que ça cuit pas, c'est assez chaud, mais bon, ça brûle pas, bon, je sais pas trop. Donc du coup là j'ai essayé quand même de réduire un petit peu l'eau, donc ça restait largement supportable tiède. Donc j'ai essayé de bien rincer comme il faut, bien enlever, parce que plusieurs fois c'était resté dans mes cheveux, c'était pas terrible. Et bien sûr j'utilise toujours le vinaigre après, parce que la seule fois, 1 ou 2 fois où j'ai oublié de mettre l'eau vinaigrée, mes cheveux, c'était une catastrophe. Donc moi le vinaigre ça marche très bien sur moi, ça me convient pour mes cheveux. En tout cas c'est plutôt pas mal. J'ai encore du progrès à faire avec mes cheveux je pense. Je précise, j'ai tendance à regarder dans ce sens-là. En fait, je me vois dans la webcam. J'ai du mal à regarder tout le temps la webcam. Elle est un petit peu surélevée sur l'ordinateur, donc voilà. Je trouve que c'est mieux quand même de parler dans la webcam, dans la caméra, dans la webcam, pour ce que je vous parle. Voilà, faire comme si j'avais quelqu'un en face de moi. Donc là, j'en suis à mon questionnement. J'ai deux questionnements. Malgré le fait d'avoir bien réparti, bien mis le blanc d'œuf sur mes cheveux et d'avoir rincé à l'eau pas chaude, elle était pas fraîche mais plutôt tiède, mais en tout cas elle était pas chaude. Malgré ça, j'essaie de bien rincer. Je pense que j'ai toujours pas bien chopé le truc, parce que j'ai toujours à ce niveau-là, je sais pas si on bien, à ce niveau-là, j'ai toujours, une fois que j'ai fini de me laver les cheveux, que ça sèche, ça reste toujours un peu poisseux. Donc voilà, je me dis peut-être il faut que arrive à prendre le bon truc, de bien me rincer derrière à ce niveau-là. À moins que peut-être que je me mette pas bien le blanc d'œuf aussi, je sais pas trop. S'il y en a qui ont des expériences à ce niveau-là, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vécu un peu des choses comme ça, cette problématique de derrière, là, ça reste poisseux. Donc je pense qu'il faut que je rince mieux. Et
ce que je voulais dire. Ouais, donc je pense qu'il faudrait que je réessaye en mettant de l'eau, reprenant de l'eau très plus fraîche. Même pas tiède, mais tiède frais, quoi. Vraiment que ce soit plus frais, pour voir ce que ça donne, si ça améliore ce petit problème de... Voilà, parce que si c'est poisseux, c'est que sûrement un peu de blanc d'œuf a cuit, donc il y a des résidus qui sont restés dans les cheveux. Mon deuxième problème, donc il y avait ce problème de cheveux qui restent poisseux après mes 3 mois et demi de pratique. Donc voilà, peut-être essayer de résoudre ça en essayant de mieux rincer, de rincer peut-être avec de l'eau plus fraîche. Un des soucis, c'est que bon, pendant la plupart du temps de mon expérience, depuis le début, j'utilise un peigne, donc, je m'en suis là, mais le même que j'utilise. Donc il y a une petite problématique de nettoyage du peigne, parce que mes cheveux, voilà, j'ai cette problématique, parfois il y a des endroits où ils restent un peu poisseux, donc au début quand je nettoie le peigne, à chaque fois je le rince, mais pas toujours, pas à chaque fois quand je le rince pas à chaque fois entre chaque petit truc, sachant que, je sais pas, donc chaque pic. Donc je le rince vraiment avec du savon, de l'eau chaude en général, pas toujours. Et au fur et à mesure que les jours passent, je le nettoie à chaque fois, mais au fur et à mesure en fait je vois qu'il y a de la saleté qui s'accumule, qui se colle, de la crasse, ou je sais pas comment ça peut appeler ça, des résidus peut-être de blanc d'œuf cuit avec peut-être un petit peu de sébum, et du coup là dans les cheveux qui se collent entre chaque pic. Et donc au bout de plusieurs jours, je suis obligée de... Enfin je dis je, mais en fait c'est mon compagnon qui le fait, il le fait très bien, donc merci à lui de s'occuper de ça. Parce que bon, c'est assez chiant, je crois. Comment il fait? Je sais pas, il doit utiliser une brosse de récurage, nettoyage, je pense qu'il doit passer entre comme ça, frotter entre les trucs, ou sinon on a un jet dentaire. Donc ça part sous pression, un jet sous pression, et pour nettoyer les dents, autre chose, du coup c'est très pratique. Donc voilà, je voulais savoir si d'autres personnes qui pratiquent le no-poo avaient et qui utilisent des peignes ont ce problème de... voilà, je pensais qu'en nettoyant tous les jours il n'y aurait pas de problème, ben en fait finalement jour après jour ça s'encrasse un peu quand même. Donc est-ce que vous avez cette problématique? Et du coup voilà, je vous avais dit dans une vidéo, je crois que j'avais pas encore acquéri, je sais plus, j'avais pas encore acquis la brosse en poil de sanglier naturel ou synthétique, donc il fallait que je vois ça pour me procurer une. Donc il y a on est le combien, il y a 3 semaines à peu près je crois, j'ai acquis une dont je suis allée en grande surface, j'ai regardé ce qu'il y avait, et donc le mieux que j'ai trouvé en fait tout simplement c'est cette brosse. C'était marqué tout simplement un poil de sanglier. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien. Marque Elite modèle, voilà, petit truc pour donner envie d'acheter, ils mettent ça dans le manche en disant que on peut utiliser ça pour passer dans la brosse et sortir les cheveux, mais bon franchement je trouve ça vraiment un accessoire moyennement utile, et que vraiment un truc en plastique un peu merdique, et que ça peut faire une pince, mais en fait non, c'est vraiment nul en fait. Je suis pas du genre à critiquer des tas de choses comme ça, mais bon là franchement mon truc bref. Donc j'ai acheté cette brosse, et en fait j'étais très déçue parce que elle brosse assez surtout en surface. Elle glisse en fait sur la surface du cheveu, mais vraiment ça rentre pas à l'intérieur comme ça. Pour bien brosser, ça fait plus un brossage caresse en surface. Donc j'étais assez déçue à ce niveau là, puisque pour pratiquer le no-poo il faut quand même tous les jours, par jour, ou enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font 3 fois par jour. Quand j'y pense, moi j'aime bien, des fois c'est comme si je prenais soin de moi. Donc c'est important que la brosse puisse bien passer dans les cheveux, pour bien répartir le sébum jusqu'à la pointe. Donc je précise aussi que je fais une séance
brossage de cheveux en direct. Je précise que là ça fait plusieurs mois que je suis pas chez le coiffeur et que vraiment faut que je... Là, j'en peux plus, il faut vraiment que je me coupe les pointes, que je réajuste en bas parce que j'avais une... Plusieurs mois j'avais une... Je m'étais fait une coupe un carré plongeant très court. Et donc du coup là, bon, là ça a poussé et ça va plus trop. Donc là, tignasse. Donc voilà, le problème c'est... Ma soeur a une brosse, cette brosse depuis plusieurs années. Donc il faudrait que je leur demande. Et donc du coup, je me suis dit bon, il faut que je teste cette brosse parce que j'ai envie de trouver une brosse qui me corresponde et tout, donc je vais tester cette brosse. Hein, désolée à ma soeur d'avoir utilisé ta brosse. Voilà, t'inquiète, je l'ai lavée. Alors je l'ai utilisée et celle-là, franchement, hein, désolée à ma soeur d'utiliser sa brosse en direct. Voilà, maman, enfin, c'est important pour moi. Donc celle-là est vraiment, je la trouve vraiment géniale. En plus, ça franchement, elle a l'air de bonne qualité puisque ça fait plusieurs années qu'elle a. Ah non, si. Ouais, c'est ça, ça fait plusieurs années qu'elle a parce que là, il y a un petit bout, un morceau de bois qui est parti, mais franchement, elle a l'air vraiment de super bonne qualité. Je crois qu'elle avait acheté en magasin bio, je sais plus. Il y a marqué Sanodiane, S-A-N-O-D-I-A-N-E. Et celle-là, franchement, je la trouve super bien. Elle passe bien dans les cheveux. Elle passe super bien dans les cheveux. Donc théoriquement, ben, je vous fais la démo. Hein. Je sais plus si je vous avais montré. Mais là, normalement, il faut bien... On baisse les cheveux, on passe bien comme ça. Partout, dans tous les sens. Ah, il y a ma fille qui s'est réveillée de la sieste. Va falloir que j'aille m'en occuper. Donc on passe dans tous les sens. Hop, je reviens. Ah oui, je voulais préciser aussi, je sais plus si je vous l'avais dit, mais du coup, ça a motivé mon compagnon à se lancer dans le no-poo. Et du coup, ben, je crois qu'il n'a pas, ou peut-être une seule fois, il a fait une exception depuis le début de l'année. Il s'est lancé dans cette expérience. Et donc, le shampoing, il utilise surtout le shampoing aux œufs, ça lave bien. Et là, il avait essayé le bicarbonate dernièrement parce qu'en fait, il a un problème, apparemment, il a l'impression que ça lui donne des pellicules. Donc voilà, c'est aussi une expérimentation pour lui et je m'y attendais pas, je pensais pas qu'il allait se lancer. Donc bon, je suis très contente, voilà, on est en expérimentation. À bientôt. Donc voilà, hop, je fais un petit aller-retour. Voilà, je lui dis que tout allait bien, qu'il pouvait se lever tranquillement. Donc... Non, par contre, c'est bizarre, parce que là, du coup, ça fait de l'électricité statique. Bizarre. Donc voilà, je trouve que cette brosse est plutôt bien, donc je vais voir où est-ce que je peux m'en procurer une comme ça pour pouvoir justement expérimenter sur, pas juste sur un brossage, mais sur des brossages quotidiens avec cette brosse, comment ça se passe, comment sont mes cheveux. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que donc il y a 2 jours, hier ou avant-hier, je sais plus. Donc juste après, quand mes cheveux ont séché juste après le shampoing, donc j'ai utilisé cette brosse qui a bien vraiment mes cheveux, je sentais qu'ils étaient pas bien rincés, qu'il y avait peut-être j'avais pas bien rincé le blanc d'œuf ou qu'il avait peut-être un peu cuit dans mes cheveux. Mais comme c'est vraiment c'est bien réparti dans le cheveu, c'est s'il cuit, c'est comme des micro-particules qui cuisent, en fait ça se voit pas trop, mais on le sent dans les cheveux, c'est un petit peu poisseux. Et quand j'ai utilisé cette brosse hier, d'abord j'ai réessayé celle-là, qui est toujours la même chose, juste caresse en surface. Quand j'ai essayé celle-là, que j'ai bien brossé, enfin j'ai pas brossé comme il faudrait, vraiment bien comme il faut, mais voilà, je suis bien passée dans mes cheveux un petit peu, quelques fois, et la brosse était toute blanche. Là, elle est un peu blanche, mais je sais pas si on voit. J'ai encore quelques particules qui se déposent sur la brosse, mais vraiment, hier ou avant-hier, j'arrive plus, je me suis plaint hier ou avant-hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Non, je sais plus, c'était avant-hier, le temps il passe vite. C'était avant-hier, je crois, parce que hier je suis occupée. Avant-hier, mais vraiment j'étais impressionnée quoi, la brosse était toute blanche, je me dis mais je me suis vraiment pas bien rincé les cheveux, ou je pense du coup que c'est le problème
de l'eau qui est trop chaude et du coup ça cuit l'œuf et du coup voilà, ça laisse des résidus dans les cheveux, donc c'est pas top. J'ai mis dans les cheveux. Et bon voilà, enfin, je vais expérimenter, je suis dans une phase d'expérimentation, je vous l'ai dit. Bon, je trouve ça un peu chiant de se mettre de l'eau fraîche dans les cheveux, parce que si on est en entier dans la douche, c'est vrai qu'en général c'est plus agréable de se doucher avec de l'eau tiède, de l'eau chaude. Moi j'avoue que j'aime bien ça. Et donc du coup, bon, c'est pas forcément le côté agréable de la douche. Faire un peu son sens si se rince les cheveux avec de l'eau froide. Et donc voilà, pour mon expérimentation j'en suis. Pour info, ah oui, je voulais vous montrer, putain, j'arrive pas à m'y repérer sur la caméra parce que c'est en sens opposé. Depuis 3 mois et demi que j'ai commencé le Nuku. Là, je vais vous montrer la taille de mes bébés cheveux qui ont poussé depuis 3 mois et demi, bientôt 4 mois. Voilà. Et du coup, pour me coiffer, pour me peigner, des fois j'ai des petits pics qui partent un peu n'importe comment. Donc voilà, je suis toujours en phase d'expérimentation. Je vous remercie de partager votre expérience avec moi, de me dire ce que vous pensez de tout ce que je suis en train de vivre, si vous avez des conseils, tout ça. Et puis je vais essayer de continuer à vous tenir au courant. Ciao ciao pour de nouvelles vidéos.